Les l'angoisse de l'histoire, la condition humaine, introduction, Shanghai, le magma de l'histoire. Bienvenue sur Diacritique. Aujourd'hui, nous plongeons dans un brasier. Shanghai, fin des années 20. Une ville en ébullition, coincée entre les seigneurs de la guerre et l'ombre grandissante des révolutions. En 1933, André Malraux publie La condition humaine. À cette époque, le monde est une coulée de lave. La révolution russe n'a que 10 ans, l'impérialisme craque de toutes parts, et la Chine cherche son destin après 5000 ans d'histoire. Malraux, jeune intellectuel français au cœur de la concession de Shanghai, ne se contente pas de raconter une révolte. Il interroge le sens même de l'histoire alors qu'elle est en train de s'écrire. Dans ce chaos, le roman pose une question brutale. L'homme est-il maître de ses actes, ou n'est-il qu'un fétu de paille emporté par le magma des événements? L'état de nature. Hobbes à Shanghai. L'hôte. Pour comprendre ce roman, il faut convoquer un philosophe, Thomas Hobbes. Malraux peint la Chine de l'époque comme un véritable état de nature hobbesien. Dans le De Cive, Hobbes lançait cette double sentence: l'homme est un loup pour l'homme, et l'homme est un dieu pour l'homme. À Shanghai, chacun veut devenir son propre dieu. C'est le personnage de Gisors qui l'affirme. Tout homme rêve d'être Dieu. Mais pour y parvenir, il faut passer par la guerre de chacun contre chacun. Le titre même du roman fait écho au chapitre 13 du Léviathan, de la condition naturelle de l'humanité en ce qui concerne son bonheur et sa misère. Mais chez Malraux, l'enjeu n'est pas seulement la sécurité physique, c'est une lutte métaphysique pour arracher un sens au néant. On agit, on tue, on organise des complots, parce que sans théorie, l'action est vide. Et pourtant, comme nous allons le voir, le sens finit toujours par s'échapper. La déformation cohérente, Malraux cinéaste. On dit souvent de ce roman qu'il est une somme d'actes. Malraux fait dire à l'un de ses personnages: un homme est la somme de ses actes, de ce qu'il a fait, de ce qu'il peut faire, rien d'autre. Mais attention, tout le roman prouve le contraire. Malraux ne croit pas à une réalité plate, posée là sous nos yeux. Son écriture fonctionne comme une caméra. Il recoupe les plans, recompose les perspectives, utilise des clairs-obscurs. Maurice Merleau-Ponty, dans La prose du monde, parlera de Malraux comme du penseur de la déformation cohérente. C'est ici qu'intervient la psychologie de la forme, la gestalt. Le tout est plus que la somme des parties. Un homme n'est pas juste l'addition de ses meurtres ou de ses victoires. Il est la forme qui émerge de ses contradictions. La réalité n'est pas le résultat d'un calcul, elle est un écart permanent. L'angoisse et le corps, le cas de chaîne. Au cœur de cette action frénétique, il n'y a pas la peur, mais l'angoisse. L'angoisse, c'est cette peur sans objet, la saisie brutale du néant. Gisors nous donne la clé: la connaissance d'un être est un sentiment négatif. Le sentiment positif, la réalité, c'est l'angoisse d'être toujours étranger à ce qu'on aime. Cette distance est illustrée dès les premières pages par le personnage de Chen. Il s'apprête à commettre un meurtre pour la cause révolutionnaire. Mais la théorie politique s'effondre devant la matérialité de l'acte. Le tuer n'était rien. C'était le toucher qui était impossible. L'intrusion du corps charnel fait chavirer les abstractions. On peut théoriser la révolution, on peut justifier le meurtre par l'histoire, mais le contact avec la chair de l'autre nous rappelle notre propre finitude. C'est là que réside la véritable condition humaine, cette solitude radicale au moment de l'acte. Conclusion. Pourquoi lire Malraux aujourd'hui? L'hôte. Pourquoi revenir à Shanghai et Malraux en 2026? Parce que nous vivons à nouveau une époque de grande incertitude. Nous cherchons à nouveau le sens de l'histoire dans un monde qui semble se remodeler sans cesse. Lire la condition humaine, c'est accepter que nous ne sommes pas que des algorithmes ou des sommes d'actes quantifiables. Nous sommes des êtres d'angoisse, de désir et de déformation cohérente. Appel à l'action. Et vous, pensez-vous, comme les personnages de Malraux, qu'un homme n'est que la somme de ses actes?
Ou sentez-vous ce halo de généralité, ce surplus de sens qui nous échappe sans cesse? Dites-le moi en commentaire. Si cette plongée dans le Shanghai de Malraux vous a plu, abonnez-vous à Diacritique, partagez cette vidéo et rejoignez-moi sur la Diagonale des Savoirs. À bientôt pour une nouvelle analyse.